comment faire une mission où il ne faut pas aller à tel endroit ou parler avec telle personne. Ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors quand je dis il faut pas aller à tel endroit, ça peut aussi être par exemple une mission où il faut éviter d'être vu par tel ou tel personnage. Voilà, donc si on prend par exemple des jeux comme je sais pas, GTA, il y a des missions où des fois il faut essayer d'être discret. Si on est vu, c'est plus compliqué, ou enfin faire plein de choses comme ça. Là, ce qu'on va faire par exemple, c'est que si on se rend à un endroit, ou si on communique avec une personne, ou si on tue un personnage, je veux dire, eh bien la mission échoue. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc on va pouvoir faire ça tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre du coup dans Content, quête système, info et quête objectif. Dans le quête objectif, on va faire add et on va mettre on va mettre objectif avec un point d'interrogation. Voilà, comme ça veut dire objectif ou pas, enfin bref. Je sais pas à quoi mettre, donc on va mettre comme ça, hein, voilà. Et on va laisser en booléen. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller ici, je vais faire lancer, comme ça je vais tout compiler. Et je vais save ce qui doit être save. Voilà, hop. Voilà, donc j'ai eu un petit crash, je me retrouve ici. Voilà, donc là on a ici ajouté objectif, voilà. Donc là on l'a bien mis en booléen et on est parfait. Voilà, donc vous lancez, du coup quand vous faites ça, vous lancez ici la partie, comme ça compile. Après vous faites save all et comme ça sauvegarde tout. Voilà. Si jamais ça vous demande de re-sauvegarder la map, voilà, ça vous demande de sauvegarder la map, vous fermez et vous relancez. Du coup, je sais plus ce que je voulais faire avec le crash. Si. Donc du coup voilà, là on a objectif. Donc du coup avec objectif on pourra faire un switch, ça veut dire que si c'est décoché, alors je crois que c'est, voilà, de base c'est décoché, donc si c'est décoché ça veut dire qu'il faut réaliser l'action, donc aller parler à telle personne ou aller à tel endroit. Par contre si c'est par exemple coché, donc là faudra pas aller à l'endroit, faudra pas aller à je ne sais où, parce que si on y va, ça échoue. Voilà, ça nous fait une mission échouée et c'est pas totalement correct. Et du coup on va pouvoir revenir aussi sur la série chrono, parce que j'ai oublié de faire quelque chose, parce que si on lance, voilà, donc là on lance, on fait ceci, on fait Pierre, hop, on lance la mission, et si on fait parler à Laura comme ça, donc là ça nous fait le minuteur, tout ça, on a toujours la mission ici. Voilà, donc je l'ai oublié, j'ai oublié de le mettre dans la vidéo chrono. J'ai pas fait exprès, mais en tout cas ça va m'être utile, hein, comme ça on va pouvoir mettre tout ça ensemble. On va pouvoir faire tout ça ensemble. Et on va du coup supprimer cette variable. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais par exemple à l'endroit de la chaise, voilà, donc à l'endroit de la chaise, donc c'était localisation je crois, attendez, voilà, je l'ai pas, c'est localisation, hein. Donc on va dans quête, voilà, c'est celui-là, localisation. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ceci, ça, complete localisation, donc c'est dans quête mode ici. Voilà, ça nous donne ceci. Et ce que ça fait, c'est ça. Donc ce qu'il va falloir, c'est que on va créer une fonction qu'on va nommer remove mission. Voilà. Donc ça veut dire annule mission ou quelque chose comme ça. Donc on fait remove mission. On va dans complete. Je vais placer remove mission ici. Et je vais juste éloigner tout ça parce que c'est à peu près. On va éloigner un peu tout ça. Hop, voilà. Remove mission. Et je vais faire un branch. Voilà, un branch très simplement. Et on va faire comme ça. Ainsi. Si c'est décoché, ça veut dire que c'est comme ça. Si c'est coché, hop. Comme ça, je décale un peu tout ça. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que dedans, je vais juste le placer à côté. Dedans, je vais faire un value. Non, valeur. Voilà, on va taper valeur très simplement, comme ça je me prends pas la tête, et je vais mettre valeur ici.
Ensuite, il va nous falloir Away Mission, comme ça, qu'on mettra ici, ce que je crois que je peux pas placer là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Away Mission. C'est quoi déjà? C'est quête objectif. Quête objectif. Quête objectif. On va taper objectif. Voilà. Comme ça, objectif, je le mets dedans. Comme ceci. Comme ça, on va récupérer tout ça, tout l'objectif, et on va pouvoir commencer. Donc, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est regarder. Alors par contre, je viens de me rendre compte d'un truc. Ah bah non, là non, ouais, non, là c'est juste un objectif. Donc là on a quête objectif, ok. Et du coup, ce qu'il va falloir, c'est que je récupère ce qu'il y a ici. Donc voilà, on va récupérer ici, break. Voilà. Donc si on récapitule, si c'est décoché, c'est normal. Donc si c'est décoché, on peut faire ça et comme ça. Très simplement, voilà. Si c'est décoché, voilà, je regarde à nouveau, voilà, si c'est décoché. Et objectif, si c'est décoché, voilà, pour que vous puissiez voir, voilà, décoché. Comme ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que si c'est coché, du coup, et que la mission est effectuée, on va venir ici et on va faire exactement la même chose. Donc c'est du coup faire un... Là on va récupérer l'objectif. Ah, donc l'objet ici, on va le récupérer et le mettre ici. Alors je crois que j'ai nommé objet très simplement. Donc on va prendre la même chose, hein. On va faire ici objet. Actor. Là j'ai marqué objet. On va marquer objectif, allez. Objet, je veux dire. Object, voilà. Voilà, je l'emmène ici, hop. Voilà, comme ça. Ensuite, on a l'objet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Et par contre, ça va être un objet. Ça va être un objet. Donc ce qu'on va faire ici, on va créer un player. Voilà. Et ici, on va taper AI player. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ici dans Complete, on va revenir ici, Layer, et on va l'emmener ici. Bon, je sais, ça va pas être très joli, mais après, ce que vous pouvez faire, c'est créer une variable en passant par là, mais on va pas se prendre la tête. Nous, on va faire comme ça. À moins que je puisse faire descendre un peu. Ouais, mais je sais pas. Comme ça. Comme ça, ce que je vais faire ici, c'est un valide. Hop, que je vais mettre en décoché. Voilà. Voilà. Ensuite, que je revienne ici. Voilà, donc là on a valide en décoché, un peu comme ici. Et là on est exactement comme on était. Là du coup j'ai fait des petites modifications en off pour faciliter les choses. Donc là ici, après remove mission,
ce qu'on va faire, c'est ici, branch. Voilà, on prend un branch, on va ajouter une variable timer, on va mettre en bas et juste ici. Comme ça, si c'est décoché, voilà, donc de base c'est décoché, voilà, de base, si je ne m'abuse, voilà, c'est décoché de base, et du coup ce sera coché. Donc là on fait vérifier bien, c'est décoché, voilà. Ensuite on met ça ici, et on va placer tout ceci. Donc là on prend away ici, on place par exemple là, on va faire un for each loop, comme ceci, voilà, for each loop, à partir du away. Ensuite après le for each loop on va faire un break, comme celui-ci, voilà. On emmène ici, on fait un égal, voilà, comme ceci, égal, égal. Et le égal, on va le relier à ce player ici. Donc on va le monter ici, très simplement. Et on va faire un branch, juste après, comme ça, branch. On va juste décaler peut-être comme ça, voilà. C'est pas très grave le design. Ensuite, on va faire, à partir d'un autre away mission, on va faire ici un set away element, à partir d'un autre away mission. Ensuite, donc on dit, on va faire un set away info qu'on va placer comme ça en set. Hop. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez retourne ici, vous faites clic droit, dupliquer. Voilà, comme ça, ça vous en donne un autre que vous allez cocher. Et ici, vous allez ensuite faire là un make et vous allez faire cocher ici. Voilà. Aussi bien ici dans Martin à ajouter l'objectif de ne pas aller, voilà, en cochant bien l'objectif de ne pas aller à l'endroit de la chaise, voilà, comme ça c'est pas enregistré. Voilà, donc vous remettez comme ça le titre, localisation de l'objet, c'est là où est la chaise, hein. Donc si vous ne vous souvenez pas, je vous invite à revoir la série localisation pour vous rappeler, hein, si jamais vous ne savez plus. Et après on a chaise, voilà. Donc si vous ne savez pas, vous avez des petites vidéos sur le i ou dans la description. Et du coup voilà, donc là on a ceci. Ensuite pour le chrono, voilà, donc là si on regarde, il va falloir faire le chrono du coup, donc on va aller dans third person, et pour le chrono on va faire pareil. Pour le chrono on va arriver ici à la fin où on a input, actor, tout ça, on va faire get, on prend le get ici mode, on va faire le remove mission après, hop, voilà, donc remove mission, on prend bien le cal fonction remove mission, hein, voilà, dans la partie ici, voilà. Ensuite on fait widget, donc on prend widget input et on fait actor, voilà. Et ensuite on pense bien à cocher timer pour montrer que c'est le timer. Et là normalement on doit être correct. Si je ne m'abuse, je vais faire un save de tout. Voilà, et on va faire ça pour compiler tout le reste. Et si on fait E, là on avance comme ceci, tac, on fait pierre. Là je vais par ici, hop. Et on voit que ça disparaît d'ici. Bon, il y a toujours le timer parce que j'ai pas fait en sorte de l'enlever, mais vous pourrez très bien l'ajouter. Donc là, je vais juste refaire la mission, hop. Là, hop, hop. Si on fait ça, on voit bien que ça apparaît ici. Et si je vais ici, on voit bien que ça disparaît. Et je vais juste relaisser avec le chrono pour que vous puissiez bien voir, hein, avec le chrono. Donc là, je laisse le chrono, on a quelque chose. Et si j'enlève le chrono et que je relance, on a quelque chose. Pourquoi donc? Ah, c'est peut-être parce que je l'ai laissé. Attendez, on va recommencer. C'est peut-être parce que je l'ai laissé. Donc ça, ce sera des petits bugs qu'il faudra régler par la suite. À moins que je me sois loupé sur un détail. Je ne sais point, je ne sais pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors oui. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est assez bête. C'est qu'on n'a pas relié le trou. Donc forcément, ça ne pourra jamais marcher. Vous êtes habitué avec moi, hein, je fais souvent des oublis, voilà, ne m'en veuillez pas. Je vais essayer de m'améliorer, hein, vous en faites pas. On va du coup tester le chrono, le timer. Au moins en faisant des erreurs, vous voyez les erreurs que je fais et vous les reproduirez pas. Donc là, on a bien ceci. Ah, là, je relance. Voilà, on voit bien que c'est disparu. Voilà. Donc là, je relance la mission. Alors ça c'est bizarre, pourquoi ça ne l'a pas fait? C'est bizarre.
Je vais peut-être plutôt relier au forêt tube. Parce que vu que j'ai déjà fait le valide, ça sert un peu à rien de refaire le valide. Ça peut peut-être envoyer des problèmes. Ou alors c'est peut-être parce que j'étais dans le menu. Je vais essayer d'être dans le menu, voir si c'est ça le problème. Parce que là, on l'a pas, on est d'accord. Ouais, c'est bon, ça relance. C'est parce que je faisais 2 fois valide, c'est pour ça c'était ça le problème. Et que voilà, je rechangeais une deuxième fois, et du coup ça a dû bugger parce que c'était pas au même endroit, enfin bref. Et là, si je valide ce... Alors là, j'étais pas assez rapide. On va mettre... 10 secondes pour laisser un peu de temps, éviter d'avoir des problèmes. Voilà, 10 secondes. Et on va... Deux choses. On va faire deux choses. Premièrement, on va aller dans celui-ci, dans valide objectif, juste ici. Et ce que je vais faire, c'est juste là, le objectif. On va faire branch. Hop. Et voilà, donc après le branch, on le met ici dans false. Voilà, comme ça, si c'est coché, ça reste coché. Du coup, voilà, si c'est par contre décoché, ça veut dire que ça doit être compté. Et du coup, voilà. Ouais, on va pas faire plutôt de là, on va plutôt faire comme ça. Parce que je suis en train de réfléchir, c'est que... Je suis en train de me dire, c'est que si c'est décoché, forcément ce sera toujours négatif. Et cela, si c'est coché, on fait absolument rien. Hop, tandis que cela, si c'est pas tant, ça veut dire que là, voilà. Tu vois. Donc là, on est bon. Après... Ah non, après, ça sera toujours décoché. Ouais, donc non, si comme ça, c'est mieux. Si je fais le test... comme ça, hop. Accepter. Là, je vais te parler. Hop. Voilà, là du coup ça s'enlève. Pourquoi j'ai toujours ça? Je ne sais point. Ah mais si, pourquoi j'ai toujours ça? C'est parce que c'est juste le timer qui s'est enlevé. Là du coup on fait ça. Par contre là du coup ça va mettre que ça c'est pas bon. Donc il va falloir régler ce problème dans valide aussi. Et c'est là où j'avais pas pensé à ça. Valide. Donc là on va juste s'occuper de valide et faire en sorte de régler ce problème. Donc on va aller dans vérif. Alors pas vérif complete ici, donc là c'est marqué là complete, voilà. Et ici on va juste faire un truc dans ce visible input. On va faire, d'ailleurs je vais même déplacer celui-là aussi un peu pour que ce soit plus stylé. On va faire un branch. Voilà, très simplement, on va faire, non pas un switch, un branch j'ai dit. Un branch, voilà, qu'on va mettre ici et qu'on va relier à ça. Donc si, alors, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit problème. Et que là, ce qu'on fait, c'est que si c'est complet, on rend visible, et si c'est pas complet, on rend invisible. Donc que du coup, si la dernière mission, le dernier objectif est complet, ce sera visible. Et même si le premier ou les autres sont incomplets, ce sera visible. Donc je viens de me rendre compte de cette erreur que j'ai commise. Donc ce qu'il va falloir, c'est que... Je vais faire un... alors on va faire clic droit ici, local, et je vais taper ici visible. Voilà, comme ceci, visible. On va faire ça, vous allez comprendre pourquoi. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire un branch ici, vous allez comprendre pourquoi. Pour mettre en visible, on va faire un truc, c'est que... c'est qu'il faut que ce soit pas coché. Voilà, très simplement, ça ne doit pas être coché. Si ça a été coché, ça veut dire qu'il y a une mission qui n'a pas été valide. Et très simplement, si on a objectif qui est coché, ça veut dire que celui-ci, il ne faut pas le compter. Donc on fait automatiquement ça. Et sinon, on va mettre ça ici. Voilà. Et on va le cocher. Donc, si on récapitule, là, on fait ceci. Là, on a une mission qui est complète. Donc, on fait comme ça tout. Et
est parfait. Voilà, donc là, ça met que c'est complet, tout est complet. Voilà, du coup, on fait comme ça. C'est décoché, donc on fait visible. Maintenant, si on voit qu'il y a une mission qui n'est pas complète, on va regarder si c'est une mission, enfin un objectif qu'on doit faire en objectif, qu'on doit faire ou pas faire. Du coup, si on doit ne pas faire, ben, on met ici parce que du coup, celle-là, c'est pas une mission qu'on doit pas, c'est pas une mission qu'on doit faire, c'est quelque chose qu'on doit éviter de faire. Donc du coup, on fait ça. Par contre, si jamais on fait, on doit faire un truc mais que on n'a pas complet, ça donne ceci. Donc on va tester pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire ça. J'espère que mon explication était assez claire, hein, parce que j'avoue, je me suis peut-être un peu perdu moi-même. Donc j'espère que pour vous, vous avez compris. Je verrai avec le montage, hein, sinon je ferai un ajout de texte ou je sais pas quoi. Donc là, on a ceci, on fait refuser cette mission. Là, si je vais ici, on a valide, c'est parfait. Et là, je peux valider. Et si je vais ici, on a bien la prochaine mission qui est kill, voilà. Et je vous rappelle que kill, c'est avec le T. Voilà, donc 4, on voit bien en haut à droite, 3, 2, 1, et hop, kill, voilà. Donc là, c'est la mission, hop, valide, et on est parfait, ok. Donc là, on est correct, tout est parfait. Donc voilà, il faut juste ajouter ce petit truc, voilà. On met bien en variable locale, hein, pour pas avoir plein de variables ici. Et du coup, on est parfait, voilà. Donc on a réglé aussi les problèmes sur la précédente vidéo, voilà, que je n'avais pas pensé, voilà, je m'excuse, hein, je n'avais pas pensé à bien vérifier le système, mais voilà, on a quand même réussi à tout faire. Et du coup, bah voilà, on est parfait, on a amélioré notre système. La prochaine fois, on s'occupera de l'inventaire, voilà, comment ajouter l'inventaire à notre système de quête. Parce qu'on va essayer de commencer à faire avec des items maintenant. Donc pouvoir aller chercher tel item, vérifier si on a tel item dans l'inventaire, des choses comme ça, voilà, va falloir pouvoir faire ça. Et après, on partira sur lancer une mission automatiquement, la valider automatiquement, tout ça, on verra après. Voilà, donc c'est les 4-5 vidéos qui vont suivre, voilà, dans les semaines et mois qui viennent, hein, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, j'espère. Et du coup, moi je vous dis, si ça vous a plu, bah, de vous abonner à la chaîne, voilà, si c'est pas déjà fait, de liker, partager, activer la cloche. Et voilà, surtout n'hésitez pas à partager, voilà, ce serait très intéressant. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye, allez, peace.